Nous ouvrons le débat avec notre invité Naoura. Vous êtes délégué de l'association Épilepsie France ici pour Tahiti et Moorea. Alors parlez-nous de cette maladie qui est un petit peu une inconnue. Ça peut surprendre à n'importe quel moment de la vie. Il n'y a pas de disposition génétique qui amène à rencontrer cette maladie-là. Ben non, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Moi, je l'ai eu à 38 ans, donc il y a 9 ans. Donc, Hensi, elle l'a eu à 17 ans. Ça peut arriver à un bébé. Tout le monde peut l'avoir. En fait, c'est ça le problème. Donc, dans n'importe quelle condition, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un choc traumatique. Moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai eu. Donc, ça peut... On ne sait pas. Comment on vit quotidiennement avec cette maladie? C'est compliqué, ça génère beaucoup de stress? Ça génère beaucoup de stress parce que y a des signes. Hein. On sait que, par exemple, le soleil, on ne peut pas trop aller au soleil. Le stress, hein, il y a le stress. Il y a la fatigue. Si on est trop fatigué, il vaut mieux ne pas sortir. On sait que si on a fait deux, trois nuits blanches, il faut faire attention. Donc, il y a des moments, on sait qu'il faut faire attention. Mais des fois, on n'a pas le choix. Hein? Si on travaille au soleil, on n'a pas d'autres moyens, on va travailler. Mais on est toujours là, on attend, est-ce que la crise va arriver? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va prévenir notre entourage si on est épileptique ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui ne le disent pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça le problème. Donc, on est considérés comme des personnes en situation de handicap parce que ça nous handicape. Quand je traverse la rue, quand je viens en bateau de Montréal, je suis là, j'attends des signes sur moi. Est-ce que je vais avoir... Est-ce que c'est facile à vivre pour l'entourage? Comment on vit dans le cercle familial cette maladie-là pour être accompagné? Déjà pour le patient épileptique, il va falloir peut-être des années ou toute une vie pour accepter cette maladie. Déjà, il y a le déni aussi de cette maladie. Il faut pas le croire, c'est pas évident. Ensuite, la famille... Est-ce que la famille va accepter cette maladie? Il y en a qui vont pas l'accepter aussi. Donc, s'ils l'acceptent, tant mieux. Donc, c'est à la famille à soutenir la personne malade. Ça, il ne faut pas oublier, c'est une maladie. Et donc, ça, il faut faire attention. On a entendu les responsables de la CPS. On voit des médicaments à l'écran. Ces médicaments, c'est vraiment un élément de soulagement. C'est un élément qui permet d'avoir une régulation de la manifestation, justement, de ces tremblements. Ouais. Les traitements, en fait, permettent de stabiliser les crises. Ça ne guérit pas, ça permet de stabiliser. Hein? Déjà, pour trouver le bon traitement, souvent, ça peut prendre toute une vie. Il y en a qui sont pharmacorésistants, des patients qui sont pharmacorésistants. Ça veut dire que on n'arrive pas à trouver le bon traitement. Et c'est ça le problème, en fait, de l'épilepsie, parce qu'il y a plusieurs sortes d'épilepsie. Hein? Bon, après, on entend qu'il y a des épilepsies sévères, pas sévères. Le problème, là, ce qui se passe actuellement avec la CPS, c'est que ce sont les patients qui ont juste un traitement qui ne seront pas pris en charge à 100%. Le problème, juste un RAAU qui sera à 30% coûte à 3 000 francs. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui n'achètent pas parce qu'ils manquent de moyens économiques pour acheter. C'est ce que vous dites sur les cas les moins graves? Oui, parce que moi, j'ai fait mon enquête parmi mes amis épileptiques. La plupart sont sous le régime RSPF. Donc, je leur ai posé la question. Donc, j'ai fait mon questionnaire. Je leur ai posé la question. Si on vous retire la prise en charge, est-ce que vous allez continuer à prendre votre traitement? La plupart ont dit, je ne sais pas. Et la majorité ont répondu non. Et qu'est-ce que vous demandez à la CPS? Vous êtes contente de la couverture qui est donnée par le système de protection? Bien sûr, on est content parce que peut-être qu'il y a d'autres pays, ce n'est pas du tout pris en charge. Donc, ce qu'il y a sur le territoire, on est content. Mais peut-être revoir sur le fait d'avoir dit c'est bien parce qu'il y a déjà une prise en charge, mais peut-être revoir, parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être revoir par rapport au régime RSPF, eux, peut-être les aider à prendre en charge leur traitement et continuer de les aider à prendre leur traitement. Parce qu'il ne faut pas croire, quand
quand Merci. on a dû accepter notre maladie et quand on reçoit ce courrier, on nous dit vous êtes plus pris en charge. Donc du coup, comment on dit, on régresse encore. Donc c'est difficile de reprendre du souffle, quoi. Merci beaucoup pour les précisions sur la maladie et passez de bonnes fêtes avec l'ensemble des adhérents de la délégation qui vous accompagne pour porter la parole. Merci beaucoup encore. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.